Les 3 députés nationalistes ne seront plus esselés dans l'hémicycle. Ils feront désormais partie du groupe Liberté et Territoire, présidé par le député de l'Eure-et-Loir Philippe Vigier, et créé officiellement ce midi au Palais Bourbon. 16 députés pour une seule et même ligne politique, la défense des territoires. Et dans la charte signée par tous les membres, il est question d'une autonomie pour la Corse. Sur la Corse, nous avons évidemment défendu notre plateforme, nous n'avons rien lâché sur la plateforme qui nous a fait élire, c'est-à-dire le fait que la Corse dispose d'une autonomie pleine et entière, de façon à pouvoir gérer au mieux les problèmes sociaux, économiques et culturels de notre île. Outre les 3 nationalistes et François Poupogne, on retrouve des anciens députés de la majorité comme le breton Paul Molac, des radicaux comme l'ancienne ministre Sylvia Pinel, ou des UDI comme le plus étonnant Charles de Courson, pourtant principal opposant à un régime fiscal dérogatoire pour la Corse et qui avait fait supprimer les arrêtés Miot. Des profils bien différents, mais de là à parler d'incohérence. On assume ces parcours différents, on a liberté de vote sur des sujets où nous ne sommes pas d'accord. Le terme liberté est le titre du groupe justement pour permettre cela, mais nous avons des convergences fortes sur les valeurs, sur la vision budgétaire et sur les territoires. Et ce n'est pas la moindre des choses, là où d'autres groupes qui se disent cohérents votent de manière différente sur ces 3 points. Nous avons voté de manière commune sur ces 3 enjeux qui sont des enjeux importants et j'y rajoute l'enjeu écologique. Donc ce sont des convergences qui sont quand même fortes, convergences unitaires qui se sont construites au fil des mois et qui ne sont pas de circonstance. La création d'un groupe politique permet plusieurs avantages. Un temps de parole beaucoup plus important dans l'hémicycle, des places en commission et au bureau de l'Assemblée, une niche parlementaire mais aussi un droit à une commission d'enquête et une dotation financière de l'Assemblée nationale. Vice-président du groupe, Jean-Félix Akouaoui pourrait poser sa première question orale dès la semaine prochaine.